C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Mathieu Béliard, c'est à vous pour le titre de l'actualité. Oui, ma chère Julie, c'est Mathieu Béliard, votre serviteur. Bienvenue sur Europe 1. Si vous regardez la vidéo, la radio sur Internet, je suis en mode summer. Aujourd'hui, en mode été, oui, au niveau de la liquette, j'ai une chemise à rayures rose et blanche. C'est joli, toute la rédac s'est foutu de ma gueule ce matin. C'est vrai, je vous l'accorde, ça va pas avec tout. C'est-à-dire que je suis allé à une fête foraine au rayon sucre d'orge et puis j'ai gagné cette étiquette. On dirait une tenue de scène d'Annie Cordy. C'est un hommage. C'est quelque part un hommage. La vie ne fait pas le moine et heureusement, la liquette ne fait pas le journaliste. Voilà, allez, au boulot, l'info du jour. C'est Emmanuel Macron qui hier a été pris d'une canne de tout devant la presse. C'est vrai que notre président est ronchon contre les journalistes. Notre président, pour se débarrasser de journalistes, il est prêt à attraper le Covid et à leur filer. C'est violent la politique. Et puis l'autre info, c'est le Premier ministre, Jean Castex, qui a été placé à l'isolement après avoir été en contact avec un malade du Covid. Oui, aujourd'hui, personne ne l'approche, personne ne lui parle, il est obligé de rester cloîtré à Matignon. Bref, c'est un pestiféré. Dis donc, il n'aura pas mis longtemps à vivre la même vie qu'Édouard Philippe. Bah oui, Jean Castex va donc travailler à Matignon aujourd'hui. Vous savez qu'il a été toute la journée de samedi à côté de Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, testé positif au coronavirus. Ben, on est en ligne avec lui. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous nous entendez? Ça marche. Ce mastringue, branchez le câble HDMI dans le port prévu à cet effet. C'est quoi le câble HDMI? Téléchargez le driver de la webcam et pluguez le port USB dans le slot numéro 3. Il n'y a pas un mot de français. Monsieur Castex. Alors attendez que je remette la bonnette. Jean Castex, on vous entend, mais ça marche. Désinfectez la bonnette. Non, vous inquiétez pas, ça marche, on vous entend très bien. Hein. J'entends que ça grésille. Mais oui, non, mais vous êtes connecté. On dirait que je suis connecté. C'est bon. Allô, Madame Julie. Oui. Écoutez, je suis à mon poste à Matignon. Rassurez-vous, je crois que vous êtes soucié de mon sort. Je vais parfaitement bien. Et je me suis soigné par précaution en appliquant consciencieusement, dirais-je, un cataplasme à la moutarde sur ma poitrine. Et j'ai de l'alcool de Mirabelle 80, attendez, je vérifie sur la bouteille, 87 degrés. C'est l'année, ça. C'est le virus. J'aime votre humour, monsieur Béliard. 87 degrés, si le virus se manifeste, je suis prêt. Alors, je vous écoute, Madame Julie. Vous me faites peur, là. Baissez les potentiomètres en régie, je vais tout péter. Vous étiez avec François Bayrou quand vous avez appris la nouvelle. Oui, tout à fait. Comme il convoite mon poste, j'ai essayé de le contaminer. C'est de bonne guerre. Mais je ne sais pas si j'ai réussi. Si un postillon est arrivé dans son oreille, il aura au moins une otite. Oh là là. Ils sont fous. Jean Castex, aujourd'hui vous deviez aller à Amiens pour les journées d'été de La République En Marche, où l'on attend aussi Gilles Legendre, Christophe Castaner, Aurore Berger. Mais vous ne pourrez pas vous y rendre. Vous êtes confiné. Vous l'avez dit, je ne peux pas m'y rendre. Ah là, c'est ballot, c'est bête. Qui, je pose la question, qui n'a pas envie de se faire un petit séjour à Amiens en compagnie de Christophe Castaner et Gilles Legendre? Eh bien, pour moi, c'est même la définition d'un week-end réussi. Eh bien, on en rêve aussi, nous, figurez-vous. Je vous en prie. Est-ce que vous m'avez bien entendu? Oui, le son était parfait. Allez, Bruno Le Maire. Je retire la bonnette, je la désinfecte. Voilà. Je déplugue le HDM3. Un petit coup de Mirabelle. Allez, on peut accueillir le ministre de l'économie maintenant. Il est avec nous, Bruno Le Maire. Bonjour. Oui, bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Béliard et bonjour à vos sympathiques subalternes. Permettez-moi d'abord de souhaiter un prompt rétablissement à Jean Castex. Il peut compter sur moi pour lui succéder s'il y arrive à un drame. D'accord. Jean, si tu ne te sens pas le jus, eh bien,
je peux prendre ton poste. No problemo, comme disent les jeunes. Oui, bah écoutez, on n'en est pas là. Hein. Vous présentez hier le plan hydrogène, un volet de plan de relance destiné à développer la production d'hydrogène propre. Voilà, d'hydrogène propre. Voilà. Sur ce sujet, Mme Julie, c'est un sujet grave, mais sur ce sujet, il n'y a pas de débat. L'hydrogène, c'est l'avenir. L'hydrogène, c'est génial. C'est non polluant. C'est produit en France. C'est économique. C'est écolo. Donc je le dis, et je n'ai pas honte de le dire. Je dis vive l'hydrogène. Qui est le plus fort, évidemment? C'est l'hydrogène. Alors, ce gaz est non polluant, il est en théorie assez simple à produire et serait beaucoup utilisé dans les transports, par exemple. Voilà. Pour vous expliquer avec des mots simples pour vos auditeurs, si Kylian Mbappé était un gaz, ce serait l'hydrogène. Oula, on va où là? Oh là là. Ses capacités sont infinies, des voitures à hydrogène, des avions à hydrogène, des camions à hydrogène, mais également du chauffage à hydrogène, des chaussures en hydrogène, des bonbons à l'hydrogène, des chemises, monsieur Béliard, à l'hydrogène. Ah, ça m'intéresse. Tout est possible, c'est l'avenir, l'hydrogène. Je ne me demande pas pourquoi d'ailleurs nous ne l'avons pas développé avant. Ben justement, pourquoi vous avez attendu autant de temps, hein? Nicolas Hulot, quand il était au gouvernement, il militait pour son développement, mais il n'a pas été entendu, Nicolas Hulot. Écoutez, il n'a pas été entendu. Moi, écoutez, oui, non, mais Nicolas Hulot, j'ai beaucoup d'affection pour lui, mais il nous dit que c'est bon pour les oiseaux et les crabes à pince verte de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc, quelque part, on s'en fout. C'était ça le problème de Nicolas Hulot. Les écolos, on sait très bien comment ils produisent du gaz. Ils enfoncent un tuyau dans le cul d'un âne pour alimenter leur plaque de cuisson. Un, c'est pas pratique. Deux, c'est dégoûtant. Oui, je sais que M. Cabrol est encore à ces méthodes-là, mais là, c'est différent. C'est ces industriels qui nous disent que c'est bien. Franchement, vous préférez écouter qui? Un hippie à cheveux sales ou un chef d'entreprise sérieux qui met une cravate? Moi, je crois que la question, elle est vite répondue, comme disent les jeunes. Oh là là, mais il parle jeune, hein, merci. Merci Bruno Le Maire, à bientôt. Barbara Pompili, la ministre de l'écologie, a déclaré hier plus de la moitié des utilisations de glyphosate seront interdites à partir de l'an prochain. Ouais, tu parles. Tiens. Essaye pas de me la faire à l'envers, la Barbara. Hein? On les connaît, tes convictions en mousse. Bonjour Arnaud Montebourg, on vous a reconnu. Salut. Ah, tu m'as reconnu un petit poids. Oui. Hein? Salut la Julie, salut le Béliard, salut le Cabrol. Salut toute la rédac. Vous êtes en forme, la rédac, la STA. Oui, on va pas revenir sur le sujet. Écoutez, tout le monde l'a compris. Voilà. Écoute, C'est bon. Moi, j'y fais pas. Oui, parce que oui, bon. Alors, écoute, Vous allez moi, encore j'y faire fais des pas. émotions à Laurent Cabrol, attendez. Oui. Pitié. Écoutez, moi, j'y fais pas confiance à Barbara. Hein? Après, déjà, le coup des néonicotinoïdes. Bah oui, hein? elle s'est reniée, effectivement. Elle était radicalement contre et elle a fini par autoriser les producteurs de betteraves à utiliser ces insecticides néonicotinoïdes. Des insecticides très néfastes pour les abeilles. Et vous êtes producteur de miel, hein, on le rappelle. Producteur de miel, oui, c'est pour ça, Mais ma tiens, Juju. Je suis furax. Il est furax, le nono. Là, on l'entend, oui. Ils veulent me plomber mon commerce. Hein. Qui veut me faire plomber ça? Les producteurs de betteraves. Mais là, franchement, qu'est-ce qu'on en a secoué de leur putain de betterave? C'est dégueulasse, les betteraves. Demandez aux gamins, t'as déjà vu la gueule d'un gamin à la cantine quand on lui demande de manger sa betterave? Hein, ils préfèrent bouffer leur crotte de nez. Oh là C'est là, dire la non, saveur de la écoutez, betterave. non, allez, calmez-vous, monsieur Montebourg. Mais je me calme si je veux. Mes pauvres abeilles, t'y as pensé, mes pauvres abeilles? Je les ai vues hier, mes pauvres abeilles. Elles rentraient du champ de betterave du voisin. Elles étaient pétées, complètement pétées à leur putain de nicotinoïdes, là. Elles volaient en zigzagant. On aurait dit Depardieu en sortie de boîte. Hein, ou Cabrol en début de météo. De toute façon, je vois la manœuvre. Le gouvernement fait ça exprès pour me faire chier. Ah bon, mais pourquoi? Ah, mais oui. Mais pourquoi enfin, mais pas? non. Parce qu'ils ont compris mon plan. Hein, Ah. je me refais de la thune en vendant du miel. Et avec ça, je finance ma campagne pour 2022. Voilà. Mais tu vois, comme ils sont fourbes. Hein, enfin, il me reste... bon, de toute façon, j'ai mes ressources, parce qu'il me reste toujours les glaces. Ah, vos glaces la même mère, là? Les glaces à mes mères. Ça cartonne aussi. Je gagne des sous à chaque fois que les gens se tapent ma mémère. Ah oui. J'ai pas dit mon dernier mot, je te le dis, ma Jules. Ben, on vous croit, allez. Je mets des subsides de côté. Très bien, allez. À bientôt, monsieur Montebourg. Et la bise à la SDR et Xavier Laurie. Depuis la rentrée, notre ami Jean-Jacques Bourdin n'assure plus que l'interview politique hein, sur RMC, oui, BFM. On va voir comment ça s'est passé ce matin, tiens. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue sur RMC.
RMC, radio moitié au chômage. Et puisque vous le savez, je ne fais plus que l'interview politique. C'est déjà pas mal. Comme une vulgaire Sonia Mabrouk. Oh non, ça va pas. Ah non. Enfin Ah, bon, oh. c'est comme ça, c'est la vie. Hein, oui, je vous apporte ça dès que mon interview politique est terminée. Je sens que ça me gonflait tout ça, donc. Bon, bref. Mon invité politique aujourd'hui est la ministre de l'écologie, Barbara Pompili. Barbara Pompili, bonjour. Oui, bonjour Jean-Jacques Bourdin. Barbara Pompili, qui est la preuve vivante qu'Emmanuel Macron s'en fout toujours de l'écologie, vu qu'il a nommé une bonne femme. Non mais écoutez, ça ne va pas, vous pouvez pas dire ça. Barbara Pompili, qui, je le précise à nos auditeurs, a déjà avalé une couleuvre, mais c'était une couleuvre aux betteraves, ça passe mieux certainement. Alors non, sur le sujet des néonicotinoïdes, ce que je veux dire, c'est que... Écoutez, Mme Pompili, on en reparlera, mais d'abord, ce sont les questions des auditeurs, car chez nous, ils ont la priorité, c'est une nouvelle rubrique. Et j'ai au téléphone un auditeur, c'est... René. Bonjour René. Oh putain, Jean-Jacques. Tu m'as manqué. C'est gentil. Franchement, c'est horrible la matinale sans toi là. Heureusement qu'il y a l'heure des pros sur CNews. Hein. Du coup, là, tu sais que je me suis adapté. Hein. J'ai fait installer une télé dans le taxi. Une télé dans le taxi. Oui, on connaît cette méthode dans le repose-tête pour les sièges arrière. C'est pratique. Non, un écran 16 neuvième, tu vois, grand format, là. Pam, sur le pare-brise, ça c'est juste, parfait. C'est l'heure des pros. L'heure des pros, ça se mérite sur un grand écran. Hein. Ah oui, quand même. Alors René, venons-en à votre question à Barbara Pompili. Ah non, je m'en fous là, de la Barbara Pompilop là. Non, j'ai pas de question pour elle, non. C'était juste pour te dire, moi Jean-Jacques, que tu me manquais, voilà. C'était juste je vais te dire, une preuve d'amour, voilà. Ah, merci René, merci. Écoutez, ça me touche beaucoup René. Merci à Barbara Pompili pour cette interview constructive. À vous Julie.